On poursuit ce matin là avec le 6e thème déjà. Ce mystère est grand. Je dirais que ce matin, j'ai décidé, moi, de me faire plaisir et j'ai décidé de m'adresser à ton cœur directement. Puis, dans un sens, là, je me foute là, si ton intelligence comprend pas. Alors, ce matin, là, j'ai décidé de plonger en plein mystère. Ce mystère est grand. On plonge en plein mystère. Puis si tu comprends pas avec ton intelligence tout ce qui va être dit, c'est pas grave. Je sais que ton cœur, lui, va comprendre ce qui va être dit. C'est ça qui est important. Puis je suis pas inquiète, ton cœur, il traduira bien à ton intelligence là, en temps et lieu. D'abord, je fais un petit résumé de ce qu'on a vu là. Ce qu'il y a de plus souffrant dans la relation humaine, on l'a vu plusieurs reprises, dans un premier temps, c'est l'affrontement de la différence. À certains jours, on dit l'autre, là, c'est l'enfer, l'autre nous tombe ses nerfs comme ça. Dans ces moments-là, ça nous est tous arrivé, chacune d'entre nous, de rêver. Si l'autre était comme moi, si les autres étaient comme moi, me semble que ça irait donc bien. C'est ça qu'on a rêvé. Moi aussi, vous savez, j'ai fait ce rêve-là à un moment donné. Je me suis dit, un bon matin, hey, si tout le monde était des Alains, mon Dieu, sur la terre, là, ça irait donc bien. Tout le monde serait beau, fin, intelligent, profond, extraordinaire. Hey, tout le monde des Alains. Là, à un moment donné, je me suis rendu compte, hey, il y aurait un problème à quelque part. Parce que là, tout le monde voudrait donner des sessions d'intériorité. Il n'y aurait plus personne pour écouter. Fait que là, il y aurait de la chicane, ça serait épouvantable. Sans parler de tous mes défauts de caractère, parce que vous vivez pas le quotidien avec moi, là, vous autres. Là. Ah ben c'est ça, Vous voyez, mais on fait tous ce rêve-là. Si on veut être honnête, tout le monde, un jour, on a rêvé que si tout le monde était comme moi, on s'imagine que il n'y aurait plus de problème. Une chance que c'est pas comme ça. Mais dans un deuxième temps, je découvre que c'est précisément cette différence-là avec l'autre, là, qui me fait tant souffrir à certains jours, cette différence-là qui a mission de me révéler ce qu'il y a d'unique en moi. C'est ça. Ça me rappelle toujours quand j'ai vécu une année en France, à l'Arche de Jean Vanier. C'est drôle, c'est quand j'ai vécu en France, moi, j'ai découvert que j'étais un Québécois. C'est bizarre, parce que moi, quand je suis parti en France, j'étais naïf, parce que je pensais que je parlais français. Moi, je pensais que je parlais français quand je suis parti, mais je me suis aperçu que je parlais pas français, pas en tout, que je parlais québécois. Moi, c'était un autre dialecte, si vous voulez, que même ça faisait rire les Français. Ils trouvaient que nous autres, on a des expressions du 16e, 17e siècle, même, au niveau des Français. Puis, c'était les racines profondes, mais que la langue a changé, bien sûr, avec le mix avec l'anglais puis tout ça, là, toutes nos influences. Mais c'est en pays étranger, c'est drôle, qu'on prend vraiment conscience de notre identité. D'abord au niveau culturel, puis le reste. C'est l'autre en tant qu'autre qui me révèle qui je suis, qui me renvoie à mon identité propre. Ça, pas seulement dans l'ordre de l'agir puis de la culture, comme je viens de vous donner comme exemple, là, mais surtout dans l'ordre de l'être, de qui je suis. Je découvre alors la plus belle chose au monde, que je suis unique. Ça, c'est la plus belle découverte qu'on peut faire, nous autres, là. Découvrir que je suis unique, moi. Il y en a un exemplaire sur la planète. Je découvre la vérité profonde de mon être, puis en même temps, la nécessité d'être fidèle à qui je suis, vraiment, là, dans mon fond. Et, dans un troisième temps, quand je me branche comme ça sur mon cœur unique, en moi, profond, c'est là que je trouve la paix. Parce que je communie à l'autre, avec un A majuscule, qui est au cœur de mon cœur, là, Dieu, et par Dieu, par lui, je communie à tous les autres humains dans leur fond. C'est ça qui est extraordinaire. Quelqu'un qui plonge au fond de lui, là, il rencontre nécessairement Dieu qui habite là, puis en se branchant sur Dieu, il se branche sur le réseau. Puis nécessairement, il rejoint tous les êtres humains de la planète par leur fond. Il est branché sur le réseau spirituel, mystique, si vous voulez. Il n'y a plus de distance, déjà dans leur fond. À ce moment-là,
ce qui est d'extraordinaire comme conséquence, c'est que les différences de surface ne me dérangent plus. Hein? Je ne suis plus menacé par l'autre parce que je communie à son fond par le biais de Dieu. C'est ça que la surface, les différences, là, je vais plus profond que ça. Mais à l'opposé, on le sait bien, tant que je vis en surface de mon être, hein, je vivote en surface, en recherche de mon identité profonde, dans le fond, là, l'autre, la différence, devient très vite l'enfer pour moi. Hein? Donc, voyez, en résumé, là, le vrai problème, c'est pas tant la différence. On pense toujours, c'est ça, le problème. C'est pas tant la différence avec l'autre, c'est le fait que je ne suis pas encore moi. C'est ça le problème. Je suis pas encore moi, hein, en profondeur, là. Autrement dit, le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est que je ne suis pas branché sur ce qu'il y a d'unique en moi. C'est ça le problème, de fond. Et sais-tu, toi, ce qu'il y a de plus unique en toi? Qu'est-ce qu'il y a de plus unique en toi? C'est une chose. Ta relation à Dieu. Ta relation à Dieu. C'est ce qu'il y a unique. Personne ne vit cette relation-là avec Dieu. C'est unique. Parce que tu es unique et parce que Dieu, lui aussi, est unique, bien sûr, votre relation est unique. Et cette relation-là avec lui, ça s'appelle ton nom secret. Okay? Ta vraie identité, qui t'es, là, toi, mais pas au niveau superficiel, au niveau profond, ton vrai nom éternel. C'est ça qu'on cherche toute notre vie, qui je suis dans la profondeur. Le bon berger appelle chacune de ses brebis par son nom, nous dit Saint Jean. Il les connaît chacune par son nom, par ce qu'il y a d'unique en elles. Le prophète Isaïe, au chapitre 43, dit la même chose. Hein? Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, n'aie pas peur. Tu es à moi. Hein? Je t'ai appelé par ton nom. Hein? Ton nom secret, qui t'es, inscrit sur le fameux caillou blanc dans l'Apocalypse 2,17. Vous vous souvenez, ce fameux texte de l'Apocalypse, on dit il y a une roche, un caillou blanc, sous lequel est gravé ton nom secret, que seul Dieu et toi pouvez connaître, bien sûr. Hein? Ton nom secret. Hein? Et sais-tu c'est quoi ton nom secret? Comme ça, hein? C'est ceci. C'est le poids d'amour incalculable de Dieu pour toi. C'est ça ton nom secret, ta véritable identité éternelle. Quand tu vas prendre conscience de ça, là, du poids d'amour incalculable de Dieu pour toi, à quel point il t'aime, là, tu vas prendre conscience de ton identité, de ton nom. Hein? Ce prix exclusif que tu as à ses yeux, toi, hein, le prix que tu as à ses yeux. Et tu sais quoi, le prix que tu as aux yeux de Dieu? Hein? Le prix que toi, tu as aux yeux de Dieu, c'est lui-même. Pas n'importe quoi, hein? Toi, là, le prix que tu as à ses yeux, là, c'est lui-même. C'est ce que nous révèle la croix. C'est ça ton prix. Qu'un Dieu, là, te donne sa vie jusqu'à la dernière goutte de sang, qui meurt, qui s'anéantit, hein, pour toi, pour te dire, je t'aime. C'est ça le prix que tu as à ses yeux. Tout un prix, hein? C'est le prix qu'un Dieu, hein, donne sa vie jusqu'à la dernière goutte. C'est ça le poids d'amour de Dieu pour toi. Dans Isaïe encore, hein, tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. Tu as tellement de prix que je te donne ma vie. En d'autres mots, ton nom, ce que tu es, ton identité, c'est cette prise de conscience que Dieu t'aime plus que les autres. Oh, hey, que c'est ça un matin. Hey, dangereux de s'enorgueillir, ça, là, hein? Une affaire de même. Dieu t'aime plus que les autres. Mais il n'y a absolument rien pour s'enorgueillir là-dedans. Parce que la première raison, c'est celle-ci, pourquoi il t'aime plus que les autres. C'est d'abord à cause de ta blessure unique. Alors, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir à ce moment-là, hein? De ta blessure unique.
autant ta blessure est la plus souffrante au monde. Hein? Ta blessure, c'est la plus souffrante au monde parce que c'est celle-là que tu vis, toi. Hein? Autant ta relation à Dieu est la plus comblante au monde. Hein? Quelqu'un qui plonge, là, qui vit cette expérience-là de Dieu, là, hein, ça va être l'expérience la plus comblante au monde parce que c'est celle-là que tu vis, toi. Hein? C'est bien sûr. Un jour, tu t'étonneras même que ce soit possible que Dieu puisse aimer un autre plus que toi. Hein? Un jour, tu vas tellement plonger en Dieu, là, cette expérience profonde de Dieu, là, que tu vas dire, ça se peut pas. Hein? L'amour va te sortir par les oreilles. Là. Ça se peut pas que Dieu aime un autre plus que moi. Hein? Ça se peut pas, c'est impossible. Hein? Ça, écoutez, c'est l'expérience que font les amoureux. Hein? Deux amoureux, allez les voir, vous autres, deux amoureux. Ils vont vous le dire. On dit les amoureux sont seuls au monde. Hein? Ils vont vous le dire que ce qu'ils vivent, eux autres, c'est le plus bel amour. C'est bien sûr, c'est ce qu'ils vivent. Hein? Il n'y a pas d'amour plus beau que celui-là, parce que c'est celui-là qui vit. Alors, face à Dieu, chacun de nous, c'est comme ça. Hein? C'est unique, ça. Hein? L'amour que tu vas expérimenter à un moment donné avec Dieu, bien, ça va être le plus beau au monde, parce que c'est celui que tu vis, toi. Hein? Oui, ce mystère est grand, parce que c'est celui de l'amour unique. Celui de l'amour unique. Ainsi, pour l'être qui est plongé dans l'amour comme ça, toute forme de convoitise ou de jalousie est automatiquement exclue. Ça disparaît automatiquement, la jalousie et la convoitise. L'être qui a conscience, qui prend conscience de sa valeur unique aux yeux de Dieu, cet être-là a trouvé la perle précieuse de l'Évangile. Vous vous souvenez du texte, hein, la perle précieuse. Et il se dépouille instinctivement de tout le reste. Toutes les autres perles là, dans sa vie, là, c'est du toc, c'est vide. Hein? L'être qui prend conscience de qui il est aux yeux de Dieu, là, tout le reste, ça ne l'intéresse plus. Parce qu'il comprend que maintenant, tout lui appartient. Tout lui appartient par le biais de Dieu. L'être qui entre dans son fond unique découvre que tout ce que l'autre a, là, ses dons, ses talents, même ses grâces spirituelles, ses lumières intérieures, tout ça m'appartient encore plus qu'à lui si j'aime plus. C'est spécial, hein, ça? Tout appartient à celui qui aime le plus. Hein? Si moi j'aime plus que l'autre, là, ben moi, je reçois ces grâces spirituelles que dans le fond de son être, que lui, il n'est même pas au courant. Peut-être. Toute la richesse intérieure, spirituelle de son fond, là, que lui ne connaît même pas, là, moi, je la reçois. Je la capte comme ça. Tout appartient à celui qui aime le plus. L'amour attire l'amour, c'est comme ça. Hein? C'est pas facile, là, c'est sûr. J'essaie de... Je vous disais, je vous plonge en plein mystère, alors on patauge. Hein? J'essaie de vous donner un exemple de ça. Supposons un mélomane passionné. Quelqu'un qui est fou de la musique, là, qui en mange, là, qui s'en va voir un beau concert, là, un amoureux de la musique. Hein? Ça va voir un concert de piano, là, le pianiste est à l'avant, et le pianiste fait aller, puis lui, c'est de l'ouvrage, hein? Vous savez, un pianiste, il s'est préparé durant des semaines, des mois peut-être, pour donner son concert comme ça à l'avant, hein? Puis lui, il est là, puis il joue, puis il sue, puis hein, il en travaille un coup à l'avant, puis tout ça. Si le mélomane, lui, il est assis confortablement à la place des arts, puis lui, c'est pas compliqué, il est juste à écouter. Hein? Mais si le mélomane aime plus la musique que le pianiste, le mélomane va plus en profiter, va plus la recevoir même que le pianiste. Que le pianiste qui a le talent de jouer, puis tout ça, là, mais le mélomane, lui, va plus en jouir, si vous voulez, que même le pianiste qui est capable de la faire, cette musique-là. Tout appartient à celui qui est le plus dans l'amour. C'est comme ça. Et écoutez-moi bien, et si je suis jalouse du pianiste, des fois ça arrive, c'est des meilleures familles, hein, qu'on est jaloux, hein, on entend quelqu'un chanter ou, je sais pas, jouer un instrument de musique comme ça, là, des fois, hein, on est porté à être jaloux, j'aimerais donc ça, hein. Moi, je suis juste capable de jouer de l'aiguine, hein, c'est pas... Hein, j'aimerais donc ça, jouer des beaux concertos de piano, puis je sais pas trop quoi, moi. Hein? Mais si
je suis jalouse du pianiste, là. Hein? Savez-vous pourquoi je suis jalouse de lui? Hein? C'est pas parce que il joue du piano. C'est pas à cause de son talent. C'est ça qu'on pense. Hein? Si moi, je serais capable de jouer du piano comme ça, je serais donc heureux, me semble. C'est parce qu'il est reconnu, qu'il est aimé et applaudi de tout le monde. Hein? Tout le monde qui l'applaudit à la fin. Bravo, c'est extraordinaire ton concert. Parce que si tout le monde à la place des arts, soudainement, se retournerait vers toi, hein, puis te regarderait, puis si tout le monde se mettrait à t'applaudir, là, tu n'aurais pas besoin d'apprendre le piano. Hein? Tu t'en foutrais du piano. Hein? C'est pas le piano, pas en tout, que tu voulais dans le fond. C'est d'être reconnu. D'être reconnu et aimé, applaudi par tout le monde. C'est ça que tu voulais. Hein? Exactement. Alors, imagine-toi maintenant, le jour où tu vas prendre conscience, là, comment tu es reconnu de Dieu. Le jour où tu vas faire cette expérience-là, là, à quel point Dieu t'applaudit, il t'aime au bout, à quel point tu vas prendre conscience de la reconnaissance de Dieu pour toi, ce jour-là, quand tu prends conscience de ça, là, il n'y a plus rien qui te dérange. Hein? La jalousie tombe automatiquement. Hein? Il n'y a plus rien. Tu as trouvé la perle précieuse. Tu as trouvé l'essentiel. D'ailleurs, souvent, vous savez, on trouve qu'il y a beaucoup d'injustices à terre quand on regarde ça. Le partage des talents. Hein? On regarde ça, là. Coudonc, comment que ça se fait qu'il y en a, là, que c'est bourré de talents? Tout ce qu'ils entreprennent, ils réussissent. Ça va sur des roulettes. Eux autres, c'est facile, on dirait, de vivre. Là. Tout marche. Puis l'autre à côté, tout ce qu'il entreprend, c'est un échec. Il s'enfarge partout. Hein? Puis il n'y a pas de talent, il ne réussit pas, il n'y en a pas. Hein? Quand on regarde ça, que de vie inutile, que de vie, des échecs. Comment que ça se fait? Il me semble que vous ne trouvez pas ça, vous autres, qu'il y a de l'injustice à quelque part. Là? Comment que ça se fait qu'il y en a on dirait qu'ils ont reçu tous les talents, hein? Puis d'autres qui n'ont rien. Un jour, avec les yeux de l'amour, je comprendrai qu'il y a talent et talent, avec un T majuscule. Talent extérieur et talent intérieur. Et qu'il y a plusieurs échelons dans la reconnaissance des talents, hein, qui vont de l'agir extérieur à l'être intérieur. Autrement dit, il y en a, c'est vrai, qui sont reconnus de leur vivant. Hein, on les reconnaît, puis tout le monde les applaudit, puis hein, leur talent est reconnu comme ça, là. Puis souvent, on les envie, nous autres, ces gens-là. On voudrait être une vedette, nous autres, ici, puis on va être donc. Hein. Mais, vous savez, il y en a d'autres qui vont être reconnus seulement après leur mort. Et habituellement, la reconnaissance est encore plus grande que les autres. Hein. Juste après leur mort, comme ça, là, hein, ils sont reconnus, puis la reconnaissance se répand des fois au niveau mondial. Hein. Puis leur vivant, personne ne les connaissait. Puis, bon. Par contre, il y en a d'autres, excusez, qui vont être reconnus seulement au ciel. Hein, parce que leur talent est trop grand et caché à l'œil humain. Hein? Avec nos yeux humains, on n'est pas capable de voir ça, c'est trop intérieur comme ça. Il y en a qui vont être reconnus. Il y a juste au ciel qu'on va voir assez clair pour dire « Hey, ça se peut-tu, toi? Hein? » Une grande partie de gens vont être reconnus seulement là, hein? Au ciel comme ça. Et enfin, d'autres le seront reconnus seulement par Dieu. C'est encore plus profond. Il y a juste Dieu qui voit assez clair, là, pour être capable de reconnaître leur talent caché. Ça va loin, hein, ceci. Et en fait, vous savez, la meilleure partie de moi-même, la partie la plus intime, la plus ultime et la plus mystérieuse de mon être, il y a juste Dieu qui peut la reconnaître. Hein, c'est le secret du Père. Il y a juste Dieu qui peut reconnaître là, hein, cette partie ultime de mon être. Mais pour la personne qui est vraiment plongée en Dieu, là, qui fait un avec Dieu, qui communie à lui, hein, qui est détaché de tout, il y a juste l'amour là, qui l'intéresse. Tout ce que sont les autres lui appartient en propre. C'est comme ça. C'est-à-dire ce que les autres ont de plus beau à me donner. Hein? C'est pas au niveau matériel, mais c'est au niveau de leur être spirituel. Ça, là. Hein? Et qu'ils n'ont même pas conscience de posséder, peut-être. Bien des gens qui n'ont pas conscience du trésor qui les habite. Hein?
Mais ça appartient à celui qui est plongé dans l'amour. Il reçoit tout ça, les grâces que l'autre a, il les reçoit parce qu'il est dans l'amour. Et bien sûr, de la même façon, tout ce que je suis, moi, dans mon être profond, appartient aux autres. Aux autres qui aiment le plus, qui sont détachés de tout et qui sont plongés dans l'amour. Saint Paul donne un exemple de ça. Il disait, dans l'amour, le corps de l'époux appartient à l'épouse et le corps de l'épouse appartient à l'époux. C'est ça dans l'amour. L'amour, là, avec un autre être comme ça, un couple, là, disons, là, ben, j'appartiens à l'autre et l'autre m'appartient. Il y a cet échange total là où on s'appartient plus, dans le fond, au sommet comme ça de l'amour. Et tout ceci s'applique bien sûr au plus grand des dons spirituels. Savez-vous c'est quoi, vous autres, le plus grand des dons spirituels? C'est la miséricorde de Dieu. Ça, il n'y a pas plus grand don spirituel, le salut même, la miséricorde de Dieu. Vous savez, je reviens là-dessus, l'évangile de la brebis perdue. Vous savez que c'est pas évident, pas en tout, j'en parlais hier, là. C'est scandalisant, mais on s'est habitué à force de le lire, on se dit c'est l'évangile, ça doit être vrai, cette affaire-là, là. Mais ça nous chicote, dans le fond, on va être honnête, là. L'évangile qui termine en disant là, que il y a plus de joie dans le ciel pour celle-là, là, ce petit flayé-là, là, parce que Jésus fait une parabole sur les pécheurs, là, il parle aux pharisiens, là, puis les pécheurs publics, là, il dit pour ce petit flayé-là, il y a plus de joie dans le ciel que pour les 99 autres, qui sont restés bien sages dans l'enclos, tout ça. Ça nous choque, ça, quelque part, il y a quelque chose, il me semble, c'est injuste, il y a quelque chose de Bien, si les 99, ils sont jalouses, c'est simplement parce qu'elles n'ont pas compris la qualité de joie qui existe au ciel. C'est pour ça qu'elles sont jalouses. C'est-à-dire, cette joie qui vient de la révélation bouleversante du cœur de Dieu. C'est ça qui cause la joie, tant de joie au ciel. Ils viennent de redécouvrir l'intime du cœur de Dieu, de cet amour infini et unique du bon berger pour sa petite brebis perdue. Autrement dit, au ciel, les yeux, ils regardent pas la brebis perdue. Les yeux, ils regardent le cœur du berger. Ils n'en reviennent pas comme il est grand, ce cœur-là. C'est la première fois, ils n'en reviennent pas. C'est la révélation de ce qu'il y a d'intime dans le cœur de Dieu. Hey, ça se peut-tu aimer jusque-là, toi? Cette petite brebis qui l'a fait courir partout toute la nuit, puis tout ça, elle mériterait juste une punition, puis lui, il fait exactement le contraire, il l'aime encore plus. Parce qu'il se dit, elle est tellement blessée, elle, qu'elle a besoin d'un surcroît d'amour. Ça se peut-tu, un cœur aussi grand que ça? Je pensais jamais que l'amour allait jusque-là. Eh, mes amis, c'est ça qui cause la joie au ciel. C'est ça qui fait que, hey, c'est extraordinaire, ça, de découvrir le cœur de Dieu. Ça me fait du bien, ça, de voir jusqu'où est capable d'aller l'amour. Et cette révélation-là, si belle du cœur de Dieu, appartient à tous ceux qui veulent bien regarder la scène qui se passe là dans l'amour. Tous ceux qui ont les yeux ouverts, ils peuvent recevoir cette grâce-là de la découverte du cœur de Dieu. Parce que, en contemplant la grandeur d'âme du berger, ce berger-là, on l'appelle le bon berger, il y a une grandeur d'âme. En contemplant ça, là, les 99, là, ils peuvent se rendre compte, elles aussi, qu'elles étaient perdues. Les 99, là, elles étaient perdues, elles aussi. Elles étaient à côté de la traque, en ignorant jusqu'où est capable d'aller l'amour. Eux autres aussi, ils étaient perdus, parce qu'ils ignoraient la grandeur d'âme, jusqu'où l'amour est capable d'aller dans la miséricorde. Elles aussi, elles étaient perdues en ignorant cet amour unique et sans limite, infini pour chacune d'elles. Ça veut dire, s'il aime celle-là comme ça veut dire qu'il est capable de m'aimer moi aussi, de façon infinie. Et ce qui est beau, c'est ceci, les 99, en avouant qu'elles étaient perdues, elles aussi,
parce qu'elles étaient en dehors de l'amour. Hein? Elles ne comprenaient pas l'amour, jusqu'où est capable d'aller l'amour. En s'avouant perdues, elles ont droit, elles aussi, aux bons soins du berger. Ce qui réveille encore plus de joie dans le ciel. C'est ça, la clé de compréhension dans l'amour. Et la parabole conclut ainsi. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. C'est comme ça que conclut la parabole, qui nous révèle le cœur de l'amour. En somme, aux yeux de Dieu, tous les êtres humains sont égaux, parce qu'il vit, lui, une relation d'amour unique avec chacune d'elles. Hein? Pourquoi être jaloux puis jalouse de l'autre, puisque je suis unique, puis quand je suis moi-même, tout m'appartient. Dieu puis les autres en Dieu. Hein? Dans l'amour, vous savez, tous sont égaux. Personne n'est plus grand que l'autre, même pas Dieu. Même pas Dieu. Dans l'amour, c'est comme ça. Tout le monde est égal dans l'amour. Dans l'amour, il n'y a plus de compétition, de rivalité, justement parce que la seule vraie grandeur dans l'amour, c'est celle d'aimer. Il y en a juste une grandeur, c'est d'aimer. Quand le Christ dit, là, le plus grand parmi vous se fera le serviteur de tous, bien, il parle de la vraie grandeur, celle que Dieu lui-même vit. Il parle de ce qui vit le Christ dans l'Évangile. Hein? Les derniers dans la compétition et la rivalité seront les premiers dans l'amour. C'est comme ça. Ceux que ça ne marche pas, ils ne réussissent pas dans la compétition, là, sur la terre, là, ben, ils seront les premiers dans l'amour, eux autres. Hein? Pour toi, choisis donc la dernière place. Je dis, quand on lit ça dans l'Évangile, là, c'est pas évident, ça. Hein? Nous autres, toute notre vie, on va avoir la première place. Depuis qu'on est jeune, on est haut comme ça, qu'on nous a éduqués tout le temps de dire, il faut que tu arrives le premier en classe, il faut que tu ailles le premier dans la course, il faut que tu la première puis la première tout le temps. Toute notre vie, tout le monde nous dit ça. Le Christ arrive, lui, il dit, prends dernière place. Arrive le dernier. C'est pas évident. Mais il dit ça pour une raison. Choisis la dernière place, surtout si tu veux être assis avec Dieu. Oh, là, c'est beaucoup plus intéressant. Pour ça qu'il dit de choisir la dernière place, parce que lui, Dieu, c'est celle-là qu'il a choisi. Ah, ça change tout. Vous savez, habituellement, là, être assis, là, quand on va voir un beau concert, ou je sais pas trop, être assis à la dernière place, c'est pas tellement intéressant. Hein? Sauf dans les églises, là. À part ça, là, hein, c'est pas tellement intéressant. Hein? Mais être assis à la dernière place, sur les genoux de l'amour, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Hein? Être assis avec Dieu à la dernière place, là, on s'en fout de la première place. Hein? On est branché à la bonne place. Hein? Dans l'amour, tout marche à l'envers. Tout marche à l'envers. C'est pourquoi nous avons peur des appels du Christ. Dans le fond, on a peur du Christ tout le temps. Hein? Quand il nous lance cet appel-là, là, choisis la dernière place. Hein? Et que souvent, nous voyons en Dieu un rival, on dirait, qui s'oppose à nos désirs humains. Nous autres, ce qui monte en nous autres, c'est toujours de prendre la première place, partout, hein? C'est ça. Puis le Christ qui arrive, il dit choisis la dernière place. On dirait qu'il fait exprès pour nous écraser, qu'il va contre nous autres, hein? Mais au contraire, Dieu, par ses appels tellement profonds, il rejoint notre désir le plus profond. Notre désir le plus profond, c'est d'avoir la dernière place, celui d'être nous-mêmes, car l'humain est amour. C'est ça que je suis, hein? Pour ma plus grande joie, d'être à la dernière place. Hein? L'humain est relation d'amour. S'il veut devenir lui-même, il doit entrer dans cette folie de l'amour avec son Dieu. L'amour, c'est une folie. C'est une folie, l'amour. Hein? Il doit entrer là-dedans, hein, avec son Dieu. Un des plus beaux textes de la Bible sur ce sujet-là, que je connais, moi en tout cas, et qui est en même temps le texte qui a à peu près été le plus mal compris d'à peu près toute la Bible. Hein? Parce que c'est un texte qui a été charrié, je dirais. D'abord par les hommes, et ensuite par les femmes.
Hein? Chacun l'a charrié en puissance. Hein? En particulier, une phrase qu'on a retenue, hein? C'est toujours comme ça. Hein? On tient toujours une phrase, puis on laisse faire le reste hein? Du contexte. Hein? Cette phrase-là, c'est la phrase préférée des féministes. Hein, ça, j'en suis convaincu. Toutes les féministes, ils ont ça sur le frigidaire, là, hein, dans la cuisine, ils ont tout ça. Hein. Cette fameuse phrase de Saint Paul. Femmes, soyez soumises à vos maris. Eh, mon Dieu, hein? Ça, les femmes, ils aiment ça, cette phrase-là. Hein, c'est écrit sur le frigidaire en grosses lettres. Là, hein. Si vous voulez, ce matin, on va essayer d'être honnête, pour une fois, là. On va retourner au texte. Mais pas juste une phrase, tout le texte. Le texte-là de Saint Paul, hein? Le problème, c'est qu'on a juste oublié une phrase. On a juste oublié une phrase. Hein? C'est le titre même du texte, qui dit ceci. Hein? Écoutez ça. Soyez soumis les uns aux autres dans l'amour du Christ. Oups. Déjà en partant, là, ça change pas mal, ça équilibre les choses un petit peu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme le Christ nous a aimés. Il s'est livré pour nous. Ce mystère est grand. Il s'applique au Christ et à nous. Ce mystère, c'est celui de l'amour. La soumission dont il est question ici, c'est l'amour. Vous savez, si le mot vous choque, là, changez les dents. Restez pas bloqués ces mots, puis enfargez-vous pas d'un fleur du tapis, là. Changez-les, hein, quand ça va mal avec un mot là, qui vous choque, changez-les. Hein. Remplacez-les par le mot amour. Hein. On va relire le texte. Moi, je fais ça, là. Hein, des fois, des textes là, durs, là. Habituellement, tu mets le mot amour, là, puis tu comprends tout. On va mettre le mot amour. Soyez amoureux les uns des autres dans l'amour du Christ. Femmes, soyez amoureuses de vos maris comme du Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme le Christ nous a aimés. Il s'est livré pour nous. Vous voyez, déjà, ça prend une autre couleur. Hein? C'est de l'amour. C'est de l'amour qui est question là-dedans. C'est de ça qu'on parle. Tout se comprend dans l'amour, puis en dehors de l'amour, on ne comprend strictement rien. Il n'y a rien. Hein? Si vous sortez de l'amour, vous allez vous arracher les cheveux, vous ne comprenez rien. Hein? Yves Girard dit ceci, hein, ce sujet. Il dit, on ne peut se soustraire à la soumission, qu'on soit un homme ou une femme, que dans la mesure où on ignore l'amour. Ça va profond, ceci. Hein? Et il ajoute, il faut bien comprendre que si les choses sont telles, c'est que cette soumission d'amour cache en elle le sommet de toute joie. Ça va loin, hein? Vous savez, le jour, là, où tous les maris sur la terre, là, seront prêts à mourir sur une croix pour leurs femmes, il n'y en aurait plus de problème. Il n'y en aurait plus de problème. Mais c'est ça qui est dit dans le texte. Hein? Aimez vos femmes comme le Christ qui nous a aimés, il s'est livré pour nous. Hein? Le jour là, où chacun, autrement dit, c'est ça que ça veut dire, chacun sera prêt à aller jusque-là dans l'amour pour l'autre, là, il n'y en a plus de problème de soumission mutuelle à ce moment-là. On est dans l'amour par-dessus la tête. Il n'y en a plus de problème. L'Esprit nous parle de soumission parce que l'Esprit Saint, il sait très bien que nous sommes toujours tentés, chacun de nous autres, de nous affirmer contre les autres, en essayant de dominer les autres, en rivalisant avec eux, en les diminuant puis en les méprisant. Hein? Pourtant, dans l'amour, il y a une seule manière d'exister puis de nous affirmer, c'est de se donner. C'est la seule façon de s'affirmer dans l'amour, c'est de se donner. Hein? Vous savez, il y a bien des façons de dominer l'autre, hein? Très subtiles. Il y a des façons propres à l'homme et propres à la femme de dominer l'autre, hein? Et propres à chaque personne. Et toutes ces formes de domination existent quand nous nous sentons menacés, hein? Quand on a peur, là, hein? Parce que nous n'avons pas encore découvert ce qu'il y a d'unique en nous.
hein, ce qu'il y a de solide en nous. C'est pour ça qu'on essaye d'écraser les autres. On ne sait pas, on ne se connaît pas en profondeur. Non seulement les humains sont égaux, ils sont bien plus qu'égaux, les humains. Ils sont uniques. Ils sont uniques. Et ceci s'applique aussi aux enfants. On n'a pas parlé beaucoup à jusqu'à date, là. Au niveau des enfants, le même texte de saint Paul nous parle des enfants. Hein? Je vous lis ce qui est dit là-dessus. Hein? Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Jusque-là, ça va bien. Mais la suite, hein? Et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais agissez envers eux comme Dieu agit envers vous. On sait hein, comment il agit envers nous. Saint Paul nous le dit un peu plus loin. Oui, cherchez à imiter Dieu, suivez la voie de l'amour, à l'exemple du Christ qui vous a aimé et s'est livré pour nous. Ça va loin, hein, l'amour. Autrement dit, donnez la vie et non la mort à vos enfants. Donnez la vie. Hein. Puis, autrement dit, je veux dire ceci, il faut jamais, jamais, jamais oublier. Puis, comme mère puis père de famille, on est porté souvent à l'oublier, ça. Il faut jamais oublier que mon enfant est un autre, lui aussi. Unique. C'est un autre. Ça, écoutez-moi bien, qu'il soit né ou non. Qu'il soit né ou non. Moi, je ne connais pas d'argument plus radical face à l'avortement que celui-là. C'est l'argument spirituel mystique. Hein? Qu'il soit né ou non. Vous savez, c'est un autre. Hein? Quand j'entends une femme qui dit « Hey, c'est à moi, ça, c'est ma chair, mais je m'excuse. Hein? C'est la chair de ta chair. Hein? Mais c'est un autre, hein? Unique. Il y a ses cellules hein, biologiques uniques à lui. D'ailleurs, les 3 premiers mois de la grossesse, une femme a vu ça comme si c'était un virus. C'est pour ça que la femme a des nausées, hein, les 3 premiers mois, parce qu'elle combat comme si c'est un corps étranger. On le dit, hein, un corps étranger, hein, autre. Hein, elle le combat comme un virus avant que son système hein, s'harmonise avec l'autre comme ça. Hein. C'est un autre qui a des cellules masculines ou féminines uniques, hein, complètement. Puis ça part dès le petit enfant qui est caché dans le sein de sa mère. Hein. Unique. Ça part de là, ça va loin, ceci. Hein. Ça me rappelle toujours le beau texte hein, qui nous parle de ça dans la Bible, un texte qu'on fait toujours référence, hein, de cette mère de famille qui avait 7 enfants, hein, qu'elle voit, elle, mourir martyr devant ses yeux. Hein. Elle leur dit ceci, avant qu'ils meurent, là, au martyr, pour leur foi. Là, hein. Elle dit, je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Je sais pas comment vous vous êtes formés dans mon ventre. Hein. C'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie. C'est pas moi qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est pas moi qui ai organisé ça, là. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine. Hein? C'est la vie qui préside à l'origine de toute chose. Alors, elle termine en disant, ben, si c'est la vie qui vous a façonné dans mon sein, là, ben, inquiétez-vous pas. Hein? N'ayez pas peur de donner votre vie pour votre croyance, votre foi. Si Dieu vous a créé une fois comme ça dans mon sein, il va être capable de vous recréer dans la résurrection. Hein? Un des premiers textes sur la résurrection au livre des martyrs d'Israël. C'est beau, ça. C'est la vie qui préside à l'origine de toute chose. C'est ça, hein? Et je dois apprendre à me laisser instruire par cet autre qui est mon enfant. Hein? Il a à m'apprendre son mystère, ce qu'il y a d'unique en lui, ce qu'il est. Mon enfant, c'est un autre. Et c'est ça l'éducation, vous savez, des enfants. Hein? L'éducation, c'est pas à sens unique. Parce que l'éducation à sens unique, tôt ou tard, ça marche plus. Hein? L'enfant, on doit donner des choses, on a des tas de choses à y apprendre. Mais si je prends pas autant de temps là pour accueillir qui il est, là, écouter qui il est, hein, à un moment donné, il prendra plus ce que j'ai à lui donner. C'est ça que tous les conflits de parents-enfants, c'est là. Si l'enfant, il sent là que je suis important,
Hein? L'enfant, il sent ça. Je suis important aux yeux de mes parents. Ils prennent beaucoup de temps pour écouter. C'est ça, il faut se mettre devant l'enfant à un moment donné, puis écouter. Qui es-tu, toi? Tu es unique. Tu as quelque chose à m'apprendre. C'est pas juste moi là, qui ai toujours des choses à t'apprendre, mais moi aussi, j'en ai à apprendre de toi. Tu révèles un côté unique de Dieu, de l'amour, que je ne comprendrai jamais si tu ne me le révèles pas. Qui es-tu? Puis favoriser un climat comme ça pour que la personne trouve son identité profonde, qui elle est, puis qu'elle soit dans un climat qu'elle puisse la révéler qui elle est. Hein? C'est ça l'éducation, c'est dans les deux sens. Sinon, à un moment donné, l'enfant il se ferme, puis il ne veut plus rien savoir des parents, il ne veut plus rien recevoir, parce qu'il se sent comme une cruche vide, lui, là, puis l'autre le remplit. Hein? Il n'est pas une cruche. Hein? C'est dans les deux sens. Il faut donner, hein, comme les vagues de la mer. Hein? Il faut donner, puis être attentif dans le silence à recevoir l'être de mon enfant. Il est un autre, lui aussi. Enfin, plus on entre dans l'amour et plus on approfondit cet échange d'amour les uns envers les autres, plus on comprend qu'au-delà de la soumission, le but de tout ça est simplement d'être intérieur l'un à l'autre. C'est-à-dire de prendre conscience que depuis toujours, au fond de moi, là, l'autre, il m'habite, hein, et que j'habite l'autre, hein, comme dit Jésus, hein, comme le Père est en moi et moi dans le Père. C'est ça l'amour. On découvre qu'au niveau spirituel, l'autre, il m'habite au fond, il est là. Hein. Oui, ce mystère est grand. Il s'applique à Dieu et à nous. Oui, ce mystère est grand, très grand, parce que c'est celui de l'amour unique. Unique. On poursuit avec l'adoration de l'amour. L'amour, c'est le mystère même de Dieu. Il ne faut donc pas s'étonner qu'on ait tant de misère à comprendre l'amour. Hein? Ça nous dépasse, bien sûr. Hein? Je disais à un moment donné, nous sommes des primitifs dans l'amour, hein, à côté de Dieu. Hein? On est à des années-lumière de lui. Et la seule attitude qui soit appropriée devant l'amour, c'est l'adoration. Je m'incline devant le mystère qui me dépasse de toutes parts. Hein? J'accepte que je ne comprends pas. Je ne suis pas capable de tout comprendre. Et plus que ça, que je n'ai même pas à comprendre. J'ai même pas à comprendre, puisque le mystère de l'amour, c'est essentiellement quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui se vit. Toujours le même exemple. Deux êtres en amour. Hein? Deux êtres en amour. À un moment donné, deux personnes là, qui travaillent des fois au même endroit, qui se connaissent, comme ça, là, ça fait longtemps, puis d'une journée à l'autre, bang! Hein? Qui tombent en amour comme ça, puis ils ne savent même pas pourquoi. Hein? Ils sont pas capables d'expliquer ça aux autres. Hein? Fait qu'imagine quand tu tombes en amour avec l'amour en personne, Dieu. Hein? Il n'y a pas d'explication, ça s'explique pas, ça. Hein? On ne peut pas saisir ce mystère et le comprendre. Pourquoi? Le pourquoi de l'amour, ça ne se comprend pas. Parce que c'est lui qui nous tient le mystère, qui nous porte de l'intérieur. Hein? On ne peut que l'adorer, le mystère de l'amour. Hein? On ne peut que s'incliner devant cette grandeur extraordinaire. Hein? Ainsi, dans l'adoration, je m'incline devant plus grand que moi. C'est plus grand. Hein? Dieu est plus grand que notre cœur, dit Saint Jean. Hein? J'accepte de me laisser habiter, envahir, bercer par ce qui est plus grand que moi. C'est ça l'adoration. Ça me dépasse. Je suis devant quelque chose qui me dépasse totalement. J'accepte que l'amour est plus grand que mon cœur. L'amour est plus grand que mon cœur. Ça déborde. Hein? Encore une fois, Saint Jean, hein? Dieu est plus grand que notre cœur. Devant cette grandeur de l'amour, le respect de l'adoration s'impose. Il nous faut retrouver, je dirais, là,
cette attitude du petit enfant, du tout jeune enfant devant un feu d'artifice. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. La première fois qu'un enfant, une petite bédaine là, d'une couple d'années, là, la première fois qu'il voit un feu d'artifice, il y a des beaux feux d'artifice ici à Montréal là, au mois de juin, puis la première fois qu'un enfant voit ça, les yeux ronds, la bouche ouverte, on dirait qu'il n'y a pas assez d'yeux puis, pour tout capter la beauté du spectacle. Il y en a pas assez. Il a la bouche ouverte, elle saute grande, là, en espérant qu'il n'y ait pas trop de maringouins et de mouches qui passent par là, parce qu'il va toutes les avaler. Là, Puis tu y parles, il n'entend même plus rien. Tu y offres des bonbons, il est capté là, toi, il n'en revient pas. La première fois, c'est tellement beau de voir ça. Nous autres, c'est pas le feu d'artifice qui nous éblouit, c'est l'enfant qui est en extase comme ça, là, devant tant de beauté qui le dépasse. Mais en grandissant, le petit enfant, en grandissant, il va perdre de son charme en grandissant. Parce qu'à un moment donné, il va vouloir savoir, avec la tête, là, comment c'est fait sur un feu d'artifice. Alors, ben là, on tombe dans la technique, puis les pétards, puis toute la connaissance, le cerveau, la rationalité. Vous savez, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. On rationalise, on divise pour comprendre. La dissécation en laboratoire. Vous savez, quand on dit rationaliser, c'est ça que veut dire. On découpe là, en morceaux, c'est comme ça que le cerveau fonctionne pour comprendre les choses. Oups, là, ça perd bien de la poésie à ce moment-là. Aujourd'hui, vous savez, dans notre société, on est rendu là, nous autres, c'est comme ça. On est à l'ère des ordinateurs, des cerveaux. Là. On veut tout connaître le comment. Souvent, là, c'est juste ça qui vous adresse. On dissèque la science, là, c'est souvent juste ça. Le comment. Tout savoir avec notre tête. Pourtant, ce savoir humain n'arrive souvent qu'à violer le mystère sans le comprendre. Parce qu'on reste à l'extérieur. Dans l'Apocalypse, il y a une très belle scène qui est comique, dans le fond, sur ce sujet-là. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, là. L'Apocalypse, en tout cas, lisez pas ça avant de vous coucher le soir, là, parce que il y a tellement de symbolisme là-dedans, si on ne les comprend pas. À un moment donné, il y a 24 vieillards, des sages, aux cheveux blancs, là, qui sont autour du trône de Dieu. Dieu est là en plein centre, les 24 vieillards sont autour. Bon. Et à un moment donné, le texte dit que les 24 vieillards, eux autres, c'est des gens importants, là, c'est des symbolistes, ils ont chacun une couronne sur la tête pour symboliser que c'est des gens importants, le sommet. Et à un moment donné, quand les 24 vieillards décident d'adorer Dieu, ils se penchent, puis en même temps, les 24 couronnes tombent à terre et roulent vers le trône. Alors, c'est très symbolique, c'est comique en même temps. Vous savez, la tête, la couronne, c'est le symbole de... La tête est toujours le symbole du savoir, de la connaissance et nécessairement du pouvoir, la tête, on l'a dit. Alors, mais quand ils décident d'adorer Dieu, là, tout ça s'écroule. Toute notre connaissance humaine, là, les 24 couronnes roulent vers le trône de Dieu. En se penchant, là, c'est ça qui arrive. Vous savez, il y a bien des niveaux de connaissance très différents. Il y a bien des niveaux de connaissance. Je donne un exemple. Prenons, par exemple, une fleur. Il y a bien des façons de connaître une fleur. Puis, supposons que vous apprenez, là, à un moment donné, là, ça va être le printemps, là, que sur le Mont-Royal, ici, là, il y a une fleur d'une espèce très rare, qui est cachée un petit peu dans le bois, là, puis c'est d'une beauté extraordinaire. On annonce ça dans le Journal de Montréal partout, là. Il dit « Hey, venez voir ça, ça n'a pas d'allure. » Bon. Il arrive une première catégorie de gens qui montent sur le Mont-Royal comme ça, puis qui cherchent cette fleur-là. Eux autres, ils arrivent avec le gros botte, Là, à un moment donné, ils pilent sur la fleur. Je connais cette fleur-là, on la voit pas, moi, Ils l'auront jamais vue. Ils vont passer tout droit. Ça, c'est une première catégorie de personnes. Arrive une deuxième catégorie de personnes, je les appelle les encyclopédies, sur deux pattes. Eux autres, ils connaissent tout. Ils ont tout vu, tout connu, là. Ils arrivent là, eux autres, ils voient la fleur. Ah, ben, je connais ça. Moi, j'avais déjà vu ça. Voyons donc. Ils peuvent te dire son nom, son espèce, même son nom en latin. Ben, oui, je connais ça. C'est une Sessionus interiorus, ça, là. Ben, oui, je connais ça. Ben, il a vu ça. C'est caractéristique. Il y a seulement 3 variétés. Ça vient de tel pays, ça vit dans tel climat. C'était découvert en telle année. Eux autres, des encyclopédies. Ils savent tout. Bon. Ça, c'est un deuxième niveau
de connaissance. Arrive un troisième groupe, troisième niveau de connaissance. Les vrais scientifiques. Oh, tassez-vous de là. Eux autres, ils arrivent avec une pelle mécanique, là, puis ils montent avec les instruments. Eux autres, ils déterrent la fleur. Hein? Ils la mettent là, en sous-garde dans un camion blindé, là, puis eux autres, ils l'amènent en laboratoire, puis eux autres, ils vont l'analyser. Hein? Ils la coupent en petits morceaux sur tous les bords avec le laser, puis tout ce que vous voulez. Eux autres, ils vont la connaître, la fleur. Ils vont tout savoir ses composantes chimiques, tout ce qu'il y a dans cette fleur-là. Ils vont tout vous le dire. Ils vont sortir un rapport, ça de long, ça d'épais. Eux autres, ils la connaissent, la fleur. Ça, c'est un troisième niveau de connaissance, les scientifiques. Arrive un quatrième groupe de personnes, supposons, devant la même fleur. Ces personnes-là, en la voyant, sont saisies par sa beauté. Ils tombent tout de suite, là, hein, en exclamation, comme ça, ils n'en reviennent pas. Ils entrent en contemplation devant tant de beauté comme ça. Une beauté vivante, en plus, c'est pas une nature morte, il y a de la vie à l'intérieur. Hein. Ils sont saisis, captés par « c'est-tu beau, cette fleur-là ». Arrive maintenant une cinquième groupe de personnes. Enfin, que c'est ça. Cinquième groupe qui arrive, exactement devant la même fleur. Eux autres, ce sont les sages. Regardez bien ce qu'ils font. Eux autres, devant cette beauté-là, extraordinaire de la fleur, eux autres, tout de suite, ils remontent dans le cœur. Ils se ferment les yeux, là, tout de suite, ils remontent dans le cœur à la source. Puis ils se disent ceci, comme celui qui l'a créé, cette fleur-là, comme il doit être beau, quelque chose de rare. Pour créer quelque chose d'aussi beau que ça c'est son cœur sûrement qui a voulu exprimer. Là. Pour créer des choses avec des coloris, un parfum aussi extraordinaire que ça, comme il doit avoir un cœur incroyable, celui qui l'a créé, hein, cette fleur-là, hein, s'exprimer d'une façon aussi délicate, avec des coloris aussi subtils, comme ça doit être un être extraordinaire qui a fait ça. Eux autres, ils partent de la fleur pour remonter à son créateur. Ils partent du signe pour remonter au signifié. Qu'est-ce qu'elle veut exprimer de lui? Qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire par ça? Ça exprime un côté de lui, hein, probablement son cœur. Après avoir contemplé cette beauté extraordinaire, ils ferment tout de suite les yeux, dans un acte d'adoration silencieux, eux autres, pour se retrouver devant la beauté infinie de l'amour qui l'a créé, cette fleur-là. Ces personnes-là entrent dans le mystère même de la fleur, le pourquoi de son existence, son essence même. Son essence même, le pourquoi qu'elle est là. La fleur les renvoie à la beauté elle-même en personne. Eh bien, dans cette attitude d'adoration, ces personnes-là touchent de façon infuse, intérieure, ils touchent le cœur du mystère. Ils viennent de toucher le cœur du mystère. Ça, c'est un autre niveau de connaissance, autrement plus profond que les premiers que je vous ai nommés tantôt. Il y a bien des niveaux de connaissance. Eux autres, ils vont directement au cœur, le pourquoi, hein, l'essence même de cette fleur-là. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ils remontent à la source. Eh bien, au niveau des relations humaines, c'est un peu la même chose. Il nous faut approcher le mystère unique de l'autre personne que je côtoie avec la même attitude de respect, si on veut la connaître, l'autre, hein, en profondeur. Hein. En fait, on connaît l'autre dans la mesure même où on l'aime. Hein. C'est toujours le degré d'amour, de pardon et de générosité envers l'autre là, qui crée le niveau de connaissance l'un par l'autre. Plus j'aime quelqu'un, plus je lui pardonne, plus je l'accueille, plus je la connais, cette personne-là. Parce qu'en réalité, vous savez, on ne peut connaître, on peut pas connaître intellectuellement une autre personne. Qu'est-ce qu'on connaît avec nos cerveaux? On connaît la surface, que la surface, sa psychologie, ses réactions, tout ça, on peut tout analyser ça, mais c'est très superficiel comme connaissance d'une personne. On peut seulement vivre une relation d'amour avec.
C'est ça. Et après, on se rend compte qu'en même temps qu'on la connaît, la personne, l'autre, là, qu'on connaît l'autre davantage, on ne connaît pas encore. On connaît rien de la personne. Hein? Car plus on s'approche de l'autre, plus son mystère unique nous éblouit, nous fascine, et en même temps, il nous glisse entre les doigts. Il nous échappe. Il y a quelque chose dans la personne de mystérieux là, qui nous échappe tout le temps. On ne peut pas capter, on ne peut pas mettre la main dessus. Hein? On ne peut connaître une personne, on ne peut pas connaître une personne. Et pourtant, c'est ce qu'on prétend à cœur de jour. Nous autres, on est faits. Aussitôt qu'on voit quelqu'un, nous autres, ça prend pas 2 minutes, là, est classé. Hein? On a tout, on dirait dans notre tête, des petits casiers, là, hein, avec des étiquettes, là, puis aussitôt qu'on voit quelqu'un, on l'écoute, OK, toi tu fais là, hein? On vient de la classer, elle est finie. On vient d'y coller une étiquette, là, puis ça y est, c'est fait. Hein? Ça, c'est vrai au niveau psychologique, peut-être, hein, mais c'est l'écorce. On est au niveau de l'écorce extérieure. On peut seulement vivre l'autre, communier à son mystère dans l'amour. Hein? Et un peu comme pour la fleur de tantôt, on réalise tôt ou tard que la personne, c'est un signe, elle aussi, qui nous renvoie à un mystère encore plus grand qu'elle. Un mystère qui pourtant l'habite de l'intérieur, hein, mais qui la dépasse infiniment. La personne peut nous faire remonter, elle aussi, à la source ultime, d'où ce qu'elle vient. Hein. Laissons-nous baigner ce matin, encore une fois, si vous voulez, dans ce mystérieux silence qui nous habite le cœur, chacun de nous. Ce silence qui est quelqu'un, et qui est la réponse à toutes nos questions. C'est bizarre, hein? Le silence de Dieu, là, le silence qui est Dieu, ça répond à toutes nos questions. Adorons Dieu, ce grand mystère de l'amour, qui est présent, caché au cœur de tout être humain, sans même qu'il le sache, hein? Même du plus misérable des êtres humains. Hein? Le robineux là, qui traîne dans le parc, là. Hein? Il ne sait pas, lui. Mais Dieu, il est caché au cœur de cet être-là, au cœur de son cœur, comme ça. Hein? Il nous invite à l'adorer au cœur des misérables, comme ça. Il est présent là. Hein? Un petit peu comme les moines, hein? Les gens, c'est toujours étonnant, ça. Si vous allez voir les moines, vous allez vous rendre compte que quand ils récitent le gloire au Père, c'est bizarre, hein? Mais ils ne se tournent pas vers le tabernacle. Ils sont l'un dans les stalles, là, les monastères, là, ils sont l'un face à l'autre. Hein? Ils se penchent l'un face à l'autre. C'est bizarre, hein? Ils adorent, c'est ça, Dieu présent dans le cœur du moine qui est en face. Hein? Quand vous aurez chez moi, vous allez voir, c'est assez... La première fois, les gens restent surpris. Le tabernacle est en avant, puis les autres, ils ne regardent même pas en avant. Ils se penchent un en face, ils récitent le gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, hein, en se penchant vers le moine qui est en avant. Hein? C'est très profond, ceci, bien sûr. C'est pas la personne, c'est pas le moine qui adore, qui est en avant, mais ils reconnaissent que Dieu habite, hein, ce moine-là. Là. Même si c'est un méchant moineau, là, hein, ils disent Dieu y habite le cœur de mon frère qui est là. Hein? C'est très beau comme geste, de reconnaître comme ça la présence profonde, hein, de l'amour au cœur. Alors, on est invité, chacun de nous, à adorer Dieu présent dans tous les êtres humains qu'on côtoie, les plus détestables, ceux-là, nos pires ennemis, ceux que on n'est pas capable, là, n'oubliez jamais. Branchez-vous là-dessus, ça va vous aider à les aimer. Dieu y est présent dans cet être-là. Hein? Je t'adore, Seigneur, présent dans le cœur même, hein, de mon ennemi.